Hey, bienvenue dans Run no Sekai, le podcast où la course à pied rencontre l'univers des mangas et des animes. Ici, c'est Teddy, ton coureur otaku, à la tête pleine d'animes et de sueur aussi. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, c'est le 11e épisode de la saison 1 et le dernier de cette saison. Donc ça va pas être très compliqué, je vais te raconter une histoire, c'est pas n'importe laquelle, c'est celle de mon ultramarin, les 59 km de l'Arvor. Allez, c'est parti. 6h30, je suis déjà réveillé. Pas parce que j'ai bien dormi, non, pas du tout, mais parce que mon esprit est en éveil. Une tornade d'émotions me traverse. Excitation, stress, envie de vaincre. Aujourd'hui, c'est le jour. C'est l'arc final, le season final de cette aventure commencée il y a des mois. L'ultramarin, 56 km autour du golfe du Morbihan. En vrai, ça en fait 59,5. Et je suis prêt. Enfin, aussi prêt qu'on peut l'être pour ce genre de boss. J'arrive à 8h20, à Auré. Je suis dans l'arène. Mes appuis sont bons, mon sac est calé. Mon cœur bat vite, mais mes jambes frétillent. Ma femme est là, dernier bisou avant l'exil. Elle sait que on se reverra qu'au 17e kilomètre. Les Sept-Îles, mon territoire, ma zone de confort. Et là, comme dans tout bon shonen, un allié rejoint la quête. Erwan, compagnon de la Team Forest, de la Team Stassem, un frère d'armes, un membre du clan. Il rentre dans son sas à 9h05, départ à 9h10. Pour moi, je rentre dans mon sas à 9h10, départ 9h15. C'est le départ, ça y est, je suis lancé, enfin. Je vis ce que j'ai tant rêvé depuis plusieurs mois. Je foule l'éther de l'ultramarin et je me transforme. Fini le chrono, fini l'heure. À partir d'ici, je ne parle plus qu'en kilomètres. Le temps, c'est une illusion. Seul comptent les pas. 13e kilomètre. Des coureurs repèrent des robinets au milieu d'un champ. On se dit que c'est cool. Le fermier, il a été sympa, il nous a mis de l'eau gratuite. L'humanité a du bon. Mais le 15e kilomètre révèle la vérité. Ces robinets, c'était le ravito. Et là, c'est la claque. Mais j'ai prévu le coup. 2 litres d'eau dans le sac, la route est encore longue. Le moral vacille, mais la détermination tient bon. 17e kilomètre. Mon fief, je connais par cœur ce parcours. Je connais chaque caillou, chaque virage, chaque racine. Et surtout, elles sont là. Ma fille l'a vu une affiche marquée « Cours Inosuke ». Ma femme l'a vu une pancarte « Allez plus vite, je ne suis pas marié à un loser, je t'aime ». Je ris, j'ai le cœur gonflé à bloc. Ce moment, il vaut toutes les médailles. Les kilomètres s'enchaînent et le soleil monte comme un boss enragé. Au 30e kilomètre, je suis sec. Littéralement, vraiment sec. Mais au ravito, un allié inattendu apparaît. Kevin, un hôte des Forests, venu en soutien. Et surprise, ma femme et ma fille sont là également. Elles ont fait le déplacement pour me rebooster. Je repars les gourdes pleines et le cœur aussi. 35e kilomètre. Le soleil tape comme un coup de poing au foie. Je suis dans une fournaise, la route, le goudron, la douleur. Je marche, je cours, j'alterne. Et je serre les dents. 39e kilomètre, à Radon. Et là, c'est un autre ravito. Ma femme est là, avec du melon frais, de l'eau glacée. Je me pose 5 minutes. Pause stratégique. Je relâche, j'abandonne l'idée du chrono. Je sais que j'atteindrai jamais les 6 heures. Je me concentre sur la vraie victoire. Finir. Être finisher de cet ultramarin. 42e kilomètre, la douleur physique est stable, mais le mental, il part en vrille. J'avance à l'instinct, tel un héros blessé, poursuivant sa quête dans le brouillard. 49e kilomètre, un miracle. Et là, c'est vraiment un très gros miracle. Sur le parcours, un autre Forest qui surgit, Clément. Mais pas en simple supporter, il est en tenue. Il me regarde, il a le maillot, il a son sac d'hydratation, ses gels, et là il me sort. Je t'accompagne sur les 10 derniers kilomètres. Une étincelle renaît. 53e kilomètre. Je suis à l'arrêt. Mais vraiment à l'arrêt. Je suis assis sur un banc, brûlé, vidé, déshydraté, pris dans un cercle de pensées négatives et sombres. Je veux arrêter. Là, maintenant. Mais Clément est là. Comme un maître dans un shonen qui refuse d'abandonner son élève. T'as fait le plus dur. Si tu veux marcher, on marche. Mais on ira au bout. Jusqu'au dernier mètre. Je pleure presque. J'appelle ma femme, sa voix me ramène.
je repars. Pas vite, mais par contre, je repars. 56e kilomètre, je le sens, je vais être finisher, ça y est, c'est plus qu'une question de pas. Faut juste que j'avance. Faut pas que je m'arrête, il faut que j'avance. 58e kilomètre, le pont Quérino. Je le vois, il marque l'entrée dans le sanctuaire final. Et là, face à moi, mes 2 anges, ma femme, ma fille. Elle marche à ma rencontre, je prends la main de ma femme, Clément est là aussi. J'avance lentement, le cœur en fusion, et dans la foule, une voix surgit. Hé, la Stacem! Je cherche. Et là, je vois Patrice, le directeur général de la société. Il est là sur le parcours lui aussi. Il me transmet la dernière étincelle. Ma femme me glisse quelque chose à l'oreille. Je comprends pas du tout ce qu'elle me dit. Mon cerveau est complètement à l'arrêt. Mais je sais que ça vient du cœur et c'est tout ce qui compte. Je passe la ligne, je suis finisher de l'Harvard. Officiellement 56 km, officieusement 59. Parce que c'est ça, la vérité du terrain, les boss trichent toujours un peu. Ce que m'a appris cette aventure, à 37 ans, c'est que les gens peuvent te surprendre, que même ceux qui n'aiment pas la foule peuvent être là, présents avec tout leur amour, que les membres d'une équipe peuvent t'épauler dans les ténèbres, que des inconnus peuvent devenir des héros d'un jour. On vit dans un monde où, souvent, on doute de l'humain, mais sur cette course, j'ai vu la lumière. Et voilà, c'était le dernier épisode de la saison 1 de Run No Sekai. Pas d'épisode cet été, je vais me reposer un peu, récupérer, me remettre un peu au vélo, et je reviendrai très rapidement. Il est temps pour moi de vous faire un gros bisou, de vous dire merci à vous tous d'écouter ce podcast, à tous les compagnons de route, à tous les CNC, les Nakama du bitume, les ninjas du sentier. Grâce à vous, cette aventure existe, et je vous en remercie. Allez, passez une bonne journée, passez une bonne semaine, passez un bon été. Salut les amis.